Il y a ces jours où tu as l'impression que le ciel s'est fermé. Tu pries, tu pleures, tu insistes, mais il n'y a pas de réponse. C'est comme si Dieu ait été absent, indifférent à ton combat. Et pourtant, c'est dans ces moments de silence que sa présence est souvent la plus proche. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Il est parfois un langage, un test, une préparation. Souviens-toi de ce que dit le psalmiste. « Je patiente dans l'espérance du Seigneur. Il s'est penché vers moi. Il a entendu mon cri. » Psaume 42. Dieu entend, même quand tu ne ressens rien, même quand tout en toi doute. Il entend ce que personne d'autre n'entend. Ton cœur qui bat faiblement, mais avec foi. Il faut comprendre une chose. Dieu n'est pas un distributeur automatique de solutions. Il est un père. Et comme tout bon père, parfois il se tait non pas pour punir, mais pour renforcer. C'est dans le silence que ta foi est éprouvée, mais aussi purifiée. Et c'est dans l'absence apparente qu'il prépare souvent ta plus grande délivrance. Le philosophe chrétien Søren Kierkegaard a écrit « La foi commence précisément là où la pensée s'arrête. Lorsque tes raisonnements ne suffisent plus, lorsque tu as tout essayé, c'est là que la foi entre en scène. Et cette fois, Dieu ne la méprise jamais. Il la chérit. Il voit tes larmes quand tu es seul. Il voit ton courage quand tu continues de croire, alors que tout en toi hurle l'abandon. Et c'est cette fidélité silencieuse qui touche son cœur. Dieu n'a jamais été sourd aux cris sincères. Peut-être que tu n'entendes pas encore sa réponse, mais sache qu'il agit déjà dans l'invisible. Ne te décourage pas. Le ciel n'ignore jamais ceux qui pleurent avec espoir. Il y a une sagesse divine dans ce silence qui te fait grandir. Continue de crier à lui, car plus tard, tu réaliseras que ce silence n'était pas un vide. C'était une étreinte invisible. Il n'y a rien de plus frustrant que de se heurter à une porte fermée. Tu avais un plan, un projet, un rêve, et soudain, tout s'arrête. Les efforts sont là, les prières aussi, mais rien ne bouge. Et tu te demandes, pourquoi, Seigneur? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Mais si tu regardes avec les yeux de la foi, tu verras que ce blocage n'est peut-être pas un rejet. C'est peut-être une protection, une préparation, ou même un rappel que ce n'est pas toi qui tiens le gouvernail. La Bible est remplie d'histoires où des obstacles sont devenus des tremplins vers la destinée. Joseph, vendu par ses frères, jeté en prison, bloqué pendant des années, pour finalement devenir l'homme par qui Dieu sauvera toute une nation. Ce qu'il croyait être une tragédie était en fait un plan divin. Il finira par dire « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50:20. Dieu ne se trompe jamais de porte, mais il veut aussi que tu lâches le contrôle. Parfois, il attend que tu abandonnes ton besoin de tout comprendre, que tu cesses de forcer les choses. C'est seulement dans ce lâcher-prise que tu pourras voir les véritables opportunités qu'il t'a préparées. Le philosophe Marc Aurèle disait « Ce qui empêche l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Ce que tu crois être un mur est peut-être un passage secret que Dieu veut t'enseigner à découvrir, à condition que tu cesses de t'acharner à ouvrir ce que lui a fermé. Alors, au lieu de pleurer sur les portes closes, loue Dieu pour sa souveraineté. Dis-lui, « Seigneur, si tu as fermé cette voie, c'est que tu en connais une meilleure. Si tu as arrêté cette relation, c'est que tu veux m'épargner un mal plus grand. » Chaque blocage est un message. Dieu t'emmène ailleurs. Et cet ailleurs, même s'il te fait peur maintenant, sera un jour l'endroit où tu béniras ces silences d'hier. La douleur humaine prend 1000 visages. Il y a la souffrance visible, celle qu'on peut nommer, la maladie, le rejet, l'échec, la trahison. Et puis, il y a l'autre, plus sourde, plus invisible, celle de l'âme fatiguée, de l'esprit lassé, du cœur abandonné. Parfois, tu te sens vidé, sans force, incapable même de formuler ce que tu ressens. Mais Dieu, lui, connaît chacun de ses soupirs. Il reconnaît ta détresse, même lorsque toi-même, tu n'arrives plus à la comprendre. Les larmes sont le langage silencieux de la douleur, écrivait Voltaire. Et Dieu, lui, sait parfaitement lire ce langage. Tu n'es jamais seul dans ton combat intérieur. Quand tout te semble flou, quand les autres minimisent que ce que tu vis, quand tu portes des poids que personne ne soupçonne, Dieu voit tout. Il n'y a pas un instant de ta souffrance qu'il ignore. Le psaume 34:19 affirme avec puissance « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. »
Ce verset ne promet pas l'évitement de la souffrance, mais la présence de Dieu au cœur même de la douleur. Jésus lui-même n'a pas été épargné. Il a connu la solitude, la trahison, le rejet, l'épuisement physique et moral. C'est ce qui rend son amour si unique. Il n'est pas un Dieu lointain qui observe ta peine de loin, il est un Dieu blessé, crucifié, qui est passé par la douleur pour mieux te comprendre et te relever. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse spirituelle, ce n'est pas une honte à cacher, c'est une humanité à offrir à Dieu. Il ne te juge pas pour tes larmes, il les recueille. Il ne te rejette pas pour tes moments d'abattement, il les utilise pour t'approcher de lui. Alors ne refoule pas ta douleur. Présente-la devant Dieu telle qu'elle est. Dis-lui ta solitude, ta fatigue, ton échec, tes déceptions. Il ne se détournera pas. Bien au contraire, c'est dans cet abandon sincère que tu expérimenteras la douceur de sa compassion. Il y a des jours où tu n'as plus la force de prier. Même le mot « prière » semble trop grand pour l'épuisement qui t'habite. Les mots ne viennent plus. La douleur, le vide ou le découragement t'enlèvent jusqu'à l'élan de parler à Dieu. Et pourtant, c'est là, précisément là, que se trouve l'essence la plus pure de la foi, celle qui continue à exister quand tout le reste s'effondre. Un cœur fatigué, affaibli, mais qui ose encore murmurer « Jésus, aide-moi » est un cœur plus fort qu'il ne le croit. Parce que ce n'est pas l'intensité de ta voix qui touche Dieu, mais l'authenticité de ton cri. Le ciel n'attend pas que tu sois parfait pour t'écouter. Il attend que tu sois vrai. Et dans cette vérité simple, nue, souvent silencieuse, il se passe quelque chose de spirituellement immense. Le Christ lui-même a enseigné cela dans Matthieu 6:7, lorsqu'il disait « Dans vos prières, ne multipliez pas de vaines paroles. Votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. » Autrement dit, la puissance de la prière ne réside pas dans sa forme, mais dans la foi qu'elle transporte. Une simple phrase, dite avec un cœur brisé mais croyant, peut bouleverser le ciel. Le théologien Karl Barth disait « Prier, c'est reconnaître que l'on ne peut pas se sauver soi-même. » Et c'est exactement cela. Quand tu dis « Jésus, aide-moi », tu reconnais que tu n'as plus les solutions humaines. Tu t'ouvres à l'invisible. Tu t'abandonnes à l'espérance. Tu déclares, même inconsciemment, que tu crois encore que quelque chose peut changer. Et cela suffit. Dieu ne cherche pas des héros. Il cherche des enfants qui osent encore l'appeler, même d'une voix tremblante. Chaque souffle, chaque soupir vers lui est une victoire spirituelle. Ne sous-estime jamais ce que tu appelles une petite prière. Elle résonne dans le ciel comme un cri de confiance, un cri d'amour, un cri de foi, même lorsque tout en toi est au bord du renoncement. Alors aujourd'hui, si tu n'as plus que ça, Jésus, aide-moi, sache que c'est déjà assez, c'est plus qu'assez. C'est le langage du cœur qui sait encore croire malgré la fatigue. Souhaitez-vous m'envoyer la 5e et dernière partie? Je suis prêt. Il arrive un moment où même les mots les plus simples semblent trop lourds à prononcer. Tu es là, épuisé et vidé et incapable de formuler une prière. Ce n'est pas un manque de foi. C'est la preuve que tu es humain, que tu arrives au bout de tes forces. Mais c'est justement là, dans cette limite, que commence l'action surnaturelle de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul l'a exprimé avec force dans Romains 8:26, « L'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Quand tu ne peux plus parler à Dieu, l'Esprit parle pour toi. Quand tu n'as plus l'énergie de te battre, l'Esprit combat à ta place. Ce n'est plus toi qui pries, c'est la prière qui te porte. Dans la nuit de l'épreuve, il y a un souffle invisible qui continue de vibrer en toi. Un souffle de vie, un souffle de force, un souffle de résurrection. Tu crois que tu tiens bon par habitude? Non. Tu tiens bon parce que Dieu te soutient, même quand tu ne le ressens pas. Ce n'est pas ton mérite qui te relève, c'est son amour, inlassable, inconditionnel. Saint Augustin écrivait « Celui qui prie bien vit bien, car la prière est la respiration de l'âme. » Et parfois, cette respiration est à peine perceptible. Mais Dieu entend même les battements de ton cœur quand il ne reste plus rien d'autre. Il transforme le silence de ta fatigue en une mélodie de foi. L'Esprit ne vient pas te juger. Il vient te consoler, t'envelopper, t'apaiser. Il vient te rappeler que même dans l'épreuve, tu n'es pas seul.
Ce souffle divin, c'est la promesse que tu ne seras jamais abandonné. Celui qui t'a relevé hier continue aujourd'hui de souffler en toi une espérance nouvelle. Alors, même si tout semble noir, même si tu ne dis plus rien, tourne-toi vers lui et murmure « Viens, Esprit Saint », et laisse ce souffle de vie, ce vent léger mais puissant, raviver ce qu'en toi semblait mourir.